Marc 1, 44. Kai legei auto. Hora medeni, meden, eipes, alla hupage, siauton deixon to hierei, kai prosenenke peri tu katharismu su, ha prosetaxen mo ou ses, eis martyrion autois. C'est un long verset, traduisons-le. Et il dit à lui, ce légui est au présent, c'est un présent historique qu'on traduirait au passé, généralement le passé simple, et il lui dit, attention, regarde. C'est un impératif de hora en réalité, mais c'est juste une façon emphatique d'attirer l'attention sur ce qui suit. Et écoute bien, à personne rien ne dit. C'est un subjonctif prohibitif, un aoriste exprimant ne fais pas cela. Issu du deuxième aoriste de l'ego, il est construit sur le radical eipon. À personne, ne dis rien, mais va. Montre, toi, au prêtre, et apporte l'offrande requise pour ta purification. Le sacrifice est sous-entendu. Fais donc une offrande. Concernant ta purification, les choses que Moïse a ordonnées selon le modèle qu'il a prescrit, en témoignage pour eux. D'accord, un très long verset. Je veux juste me concentrer peut-être sur un point. Je veux que nous remarquions la différence dans les temps des impératifs. On a ici un impératif présent, puis un impératif présent, et enfin un impératif aoriste. Voici un autre impératif aoriste. Pensez à ça. Ce premier, hora, est une façon de dire « Écoutez, regardez ». Il s'agit d'une forme idiomatique pour attirer l'attention sur l'impératif qui suit, n'est-ce pas? Le grec utilise « mais » plus subjonctif aoriste pour interdire un acte ponctuel, comme répandre cette histoire aussitôt. Le contexte immédiat donne à cette interdiction une nuance d'urgence pratique, même si l'aoriste ne l'exprime pas lui-même. Maintenant, pourquoi un impératif présent est-il utilisé ici pour « aller » ? Eh bien, c'est parce qu'il y a une forte préférence pour les impératifs présents lorsqu'il s'agit de verbes de mouvement. Et donc, je pense que cela suit simplement les conventions idiomatiques en grec. Et puis, souvent en grec, lorsque vous avez une occasion spécifique, une occasion distincte à laquelle vous faites face, alors vous utilisez l'impératif aoriste, et cela correspond aux deux cas ici, où il se montre au prêtre et fait une offrande. Ce sont des occasions spécifiques et distinctes, donc on s'attendrait à l'impératif aoriste. Réfléchissons à cette dernière phrase, en témoignage pour eux. Pensez à Jésus lorsqu'il purifiait des gens. Il ne se contentait pas de suivre la loi de l'Ancien Testament en disant « Maintenant va et fais l'offrande ». Bien sûr, cela est évoqué ici comme Moïse l'a commandé, mais il s'agissait de quelque chose de plus que cela, n'est-ce pas? Cette guérison, cette transformation instantanée de l'impur en pur, indiquait quelque chose de bien plus grand qu'une simple purification, telle qu'elle était prescrite dans la loi de l'Ancien Testament, mais cela désignait Jésus comme le Fils de Dieu, comme le Messie, comme celui qui peut prendre les impurs et les rendre purs.